Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, les élus, que ce soit municipaux, provinciaux, fédéraux, sont écœurés de se faire écœurer par des gens, parce que là, c'est pas seulement dans les médias sociaux, les insultes et tout ça, c'est sur la rue. Alors là, on en a eu un exemple avec Jagmeet Singh qui a décidé là, d'aller voir un gars qui l'insultait. On regarde la vidéo ou on l'écoute si vous êtes à la radio. On écoute ça. Corrupted bastard. Want to say something? What? You want to say something? Hello? Say nothing? What does it mean? You got something to say? I didn't say corrupted bastard, but I said... Is that what you said? No, I did not say that. Who said it? Somebody behind me said that. Was it me? Was it you? No. You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. Was it you or not? If it was me, I'd admit it. What'd you say then? I didn't say nothing. It wasn't me. It was a gentleman behind me, I guess. Who is it then? Point it out. I have no idea who it was, buddy. My word. You sure it's not you? No. 100%. You're a coward. You're not going to say it to my face. That's what's up. Say what? If I said something like that to you, I'd admit it. All right. Now, I asked you if... Alors, il y a un gars qui suit Jagmeet Singh avec son téléphone, puis il lui dit « corrupted bastard », puis on l'entend, on le voit, puis c'est bien lui qui dit ça, puis là, quand Jagmeet s'approche de lui, « Non, c'est pas moi », effectivement, un pleutre. Écoute, tu veux pas avoir Jagmeet à 2 pouces de ta face, parce que le gars, il mesure à peu près 8 pieds, là. Un expert en arts martiaux, tu veux pas le fâcher, là. Non, exactement, tu veux pas le fâcher. C'est très délicat, je trouve, cette image-là, parce que, bon, on a un chef de parti. Premièrement, on voit 2 policiers un peu loin, mais tu sais, qui se mêlent pas. C'est correct qu'il a droit d'intervenir. Mais, tu sais, c'est cette idée des élus qui se font apostropher comme ça sur les médias sociaux. Bon, les gens le font derrière un écran, ils se sentent tout permis, puis, tu sais, ils envoient des noms à pu finir. Là, en personne, c'est plus rare quand même que les gens osent faire ça. Et là, elle est où la limite? Tu sais, c'est quand même un chef... Donc, moi, je suis outrée de ces gens-là qui insultent. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui... Parce que là, le gars, il dit non, c'est pas moi. Oui, donc, puis Jagmeet va le voir, puis vraiment... Il s'approche, là, tu sais, il bombe le torse. À 1 pouce de sa face, puis là, moi, je pensais, écoute, il va-tu le frapper? Exact, une chance que c'est pas arrivé, parce que je pense que c'est quelqu'un de pacifiste, là, Jagmeet Singh, puis on peut pas se faire justice soi-même non plus. Mais tant mieux. Moi, j'étais là, puis j'applaudissais. Il y a un côté de moi qui applaudissait en disant... Moi, j'avais des émotions de sensibilité. Ce gars-là, il ferait plus ça, là. Non, c'est ça. Je pense qu'il a appris sa leçon. Exact, c'est ça. Mais une chance que ça s'est arrêté comme ça. Je trouve que l'histoire finit bien. Les 2 gars ont eu leur leçon. Puis je pense que là, ils vont se tenir les fesses serrées. Mais ça pose quand même. C'est toi, quand tu faisais la politique. Là, puis même là, elle ajoute. Là, tu dois en savoir des fois. Là. Oui, j'en reçois. Mais de là à. Tu sais, l'autre fois, j'ai répondu à une dame qui était vraiment impolie. Je lui ai dit bonjour, madame. Je pense que c'est pas une façon polie de s'adresser aux gens. Bonne journée, tu sais. Puis elle, j'imagine que de se faire mettre sur la scène publique, c'est pas agréable. Donc, je présume qu'elle va se calmer, je sais pas. Mais tu sais, les insultes par insulte, bagarre par bagarre, c'est pas ça non plus. Là. On va aux États-Unis où est-ce que ça amène. Donc, je trouve ça correct qu'ils se tiennent debout, Jagmeet Singh, mais en même temps, je me dis, si tout le monde commence à se faire ça... Ouais, je sais bien, mais en même temps, si tu dis rien... c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de bonne solution. Non, exactement. Mais bref, mais la bonne solution, c'est de ne pas insulter les gens à la base. Ça, c'est inacceptable. Puis là, dans le discours public, il y a des élus qui vont fort là, sur les insultes. On le voit aux États-Unis, mais il y en a un peu que ça se passe ici. Tu sais, je veux dire, on a vu là, Pierre Poilievre traiter Valérie Plante d'incompétente. Bon, ça va toujours, dans le sens que, bon, tu sais, c'est pas sur sa personne, mais c'est délicat, tu sais. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé ça. Oui. Juste, en tout cas, bref. Non, on sent que l'attention, elle est pas forte. aussi... Puis Jagmeet Singh, d'ailleurs, je sais pas si c'était quelques minutes avant ou après, mais il a dit « Justin Trudeau et les libéraux sont finis. » Et là, il y a une motion de censure la semaine prochaine, donc une journée de l'opposition. Bon, on ne sait pas si ça serait une motion de censure, mais une journée de l'opposition. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement pourrait tomber mardi? C'est déposé le vote mercredi. Donc, on ne sait pas si ça sera une motion de censure, mais on peut présumer puisque c'est l'opposition. Donc, comment vont voter les NPD? Parce que là, Jagmeet Singh, là, on l'a vu, là, ça allait pas du tout. T'sais, il y a moins de 20 % des sondages. Il y avait 2 élections partielles, des enjeux importants, notamment au Manitoba, à Winnipeg. Il pensait peut-être gagner ici à Montréal. Ça n'a pas passé. Mais il reste qu'on voit qu'il a déchiré la chemise pour se mettre sur la carte. J'existe, votez pour moi. Ça a quand même un peu marché. Mais là, il continue. Là, lui, moi, j'étais convaincu qu'il se retourne dans sa tanière pour 6 mois. Là. Il n'est pas prêt à aller en élection du tout, là.
Donc là, j'ai bien hâte d'avoir la Mais semaine là, prochaine. tu as une motion, mettons, de non-confiance, censure et tout ça. Est-ce que Jack Mead va prendre la défense de Justin Trudeau Ben, alors qu'il n'arrête pas ben, c'est ça. de chialer après depuis Ben, quelques jours? c'est un peu ça, là. Là, ils montent les attentes parce Oui. que moi, tu sais, l'autre chose, il y a des élections qui vont se dérouler en Colombie-Britannique dans quelques jours. Donc, le NPD, c'est quand même leur force, c'est là-bas. Donc, est-ce que Jack Mintzig pourrait dire, il y a des élections, je peux pas déclencher, mais ça va être difficile pour lui, là. Je sais pas comment il va faire son compte. Donc, ça va être intéressant, le sujet de la motion déposée par les conservateurs. Parce que le Bloc n'a pas intérêt non plus à faire survivre le gouvernement trop longtemps. Donc, En tout cas, il y en a un qui rit, ça va être Poilievre. On se parlait il y a quelques jours de ça. Tu sais, la vérificatrice générale disait tous les cégeps sont en train de tomber en morceaux, puis tout ça, puis il faudrait qu'il y ait une rénovation. Et là, il y a la ministre des RI qui dit non, allez-y mollo avec les rénovations, puis les restaurations, puis tout ça. Puis là, on parle pas là, de grosses rénovations, comme tu disais, c'est de refaire ici le chauffage, puis les tuyaux d'eau, parce qu'on n'a plus d'argent. Et là, tu m'avais dit, ça sent l'austérité. Mais là, tu as vu le gouvernement provincial qui dit, là, il n'y aura plus d'emploi de nouveaux fonctionnaires, puis on va essayer de serrer à vis. Donc, tu avais raison. Là. Ben, un peu, là. C'est sûr que austérité, c'est un mot honni. On ne peut plus dire ça. Ça, c'est associé au Parti libéral, puis à, comment il s'appelle, Philippe Couillard. Oui. Mais là, ce matin, à l'Assemblée nationale, Gabriel Nadeau-Dubois est arrivé avec cette idée qu'il allait être le protecteur des citoyens contre l'austérité et qu'à chaque fois que ça allait se présenter, il allait se dresser tel un sauveur de la nation pour nous sauver. Donc, ça a donné lieu à des échanges vraiment intéressants quand même parce que je trouve qu'il met en lumière certains éléments intéressants. Parce que là, il parlait notamment des coupures dans les cégeps. Bon, il y a eu les CPE dont on a parlé. Le fait qu'on ne va pas renouveler dans la fonction publique, bon, ça, je pense que peut-être c'est intéressant. Là. Dans le fond, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont par attrition. C'est-à-dire qu'il y a un poste, quelqu'un part à la retraite, ils ne remplacent pas la personne. Parce que là, ils en ont déjà suffisamment embauché. Oui, exact. Mais il faut faire attention quand on regarde les chiffres. Puis là, je vais faire ça dans les prochaines semaines parce que quand on dit le nombre de fonctionnaires a augmenté, oui, mais c'est pas, tu sais, c'est en pourcentage de la population aussi. La population du Québec augmente, les budgets augmentent. Donc, tu sais, il faut quand même, c'est pas juste en nombre absolu qu'il faut calculer ça. Mais bref. Mais tout ça pour dire que là, la CAQ a répondu du tac au tac. Non, nous, là, il n'y a pas d'austérité ici, mais pas du tout. On a investi 9,3 % du budget en éducation. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il disait que c'est plus de 50 % en 6 ans d'augmentation d'investissement en éducation. Donc, tu sais, ça serait quand même injuste de dire ça qu'ils ont coupé. L'austérité, parce que les mots ont un sens. Hein? L'austérité, c'est une réduction des dépenses. Ce qu'on faisait, puis ce qu'on a tout le temps fait au Québec, c'est qu'on réduit l'augmentation des dépenses. C'est-à-dire les dépenses continuent à augmenter, mais moins rapidement. C'est pas vraiment techniquement une austérité. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils ont augmenté tellement de manière importante les budgets que, oui, il y aura peut-être une réduction par rapport à l'année passée, mais si on regarde la courbe versus d'où ils sont partis, la CAQ, donc la CAQ, M. Legault s'est levé pour défendre son bilan. D'ailleurs, par rapport aux investissements dans les cégeps, Mme Derry, la ministre, est sortie pour dire non, là, on a mis 12 % dans les infrastructures, mais le problème, c'est que tout coûte plus cher. Donc, évidemment qu'il y a des projets qu'on doit laisser tomber parce que les factures ont augmenté. Mais tout ça pour dire qu'on va en entendre parler, c'est un débat très intéressant sur le fond. Puis il y a quand même le 11 milliards de déficit. On a eu 6 années où ça a augmenté en fou, les budgets. Mais oui. Donc là, on revient un peu sur terre. Il y a quand même un 11 milliards de déficit. C'est ça, ils ont coupé les impôts. À un moment donné, tu coupes les impôts, puis ça, Québec solidaire l'a dit. Ils ont donné des chèques. Donc, ils ont perdu une marge de manœuvre. C'est un peu plus, c'est entre 4 et 7 milliards par année. Écoute, ils sont arrivés là, avec justement, ils sont arrivés il y avait un pote là, que les libéraux avaient laissé, là, puis ils ont passé à travers là, en un temps record. Oui, on a eu une pandémie quand même. Oui. On a dû soutenir les gens. Il y a des gens qu'on ne doit pas laisser tomber. L'autre chose, francisation, en finissant, francisation, ça a été dit qu'il y a eu des coupures sur les allocations pour les immigrants qui prenaient des cours temporaires. Donc, ils recevaient une allocation de 28 $ par mois. Donc, la CAQ a décidé de couper ça pour réinvestir ces sommes-là pour donner des cours de francisation à d'autres immigrants. Donc, je trouve ça un peu particulier quand même, qu'on pénalise des gens. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a tellement d'immigrants aujourd'hui qui sont arrivés que là, ça déborde les cours. Donc, on a accusé les caquistes de ne pas faire assez en francisation, mais les caquistes disent, on fait beaucoup plus. Donc, ils disent, on est passé de 94 millions d'investissements sous les libéraux à 250 millions cette année.
Donc, c'est vraiment beaucoup plus d'argent. C'est que les besoins augmentent. Ben, il y a tellement d'immigrants qui sont arrivés. Effectivement. Mais qu'est-ce que tu penses? Des fois, on fait des économies de bout de chandelle. Là. Je disais, Marc Bellemare, les coupures qu'il va avoir à l'IVAC. Là, tu dis, vraiment, là, franchement. Là, Ben, c'est ça le problème, c'est que quand il y a... des gens qui ont besoin, là, qui ont été... Ben, c'est ça. Mais ça, c'est pour ça que normalement, tu as des élus qui... Quand les fonctionnaires, eux, ils coupent partout de manière égale. Normalement, tu as les élus qui sont supposés faire, tu sais, non, mais ça, non, ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, ben, peut-être que ça a passé. Effectivement. Mais en terminant, qu'est-ce que tu penses de ça, GND qui se présente comme le gardien de l'austérité? Ben, je pense que c'est une thématique qui est intéressante pour eux. Ouais. Je pense que ça, c'est bon. Là. Ils sont sur quelque chose qui va affecter les gens et qui résonne. L'austérité, là, on a manifesté. Là. Moi, j'étais là avec ma casserole puis avec toute la gang. Donc, c'était toi, ça, avec la casserole qui me réveillait le matin. Notamment. T'étais pas avec nous? Salut, Elsie.